Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le bon fou et le mauvais fou. Ici une partie de Pac-Man contre Fabian au championnat de la SSR en 1968. Euh, une partie où on a d'intéressants problèmes d'échange des fous ou d'autres pièces. Donc ici, ils ont joué D4, cavalier F6, C4, C5, pardon, je me suis trompé, oui, D4, oui. D5, E5, cavalier C3, D6, E4 et fou E7 et G3. Alors, euh, c'est ce qu'on appelle la défense Benoni indienne. La continuation habituelle, c'est cavalier F3, suivi après de fou E2. Mais alors, les noirs peuvent essayer la construction suivante. Fou G4, et après fou E2, roc, roc, fou prend F3, fou prend F3, et cavalier E8 avec fou G5, qui permet d'échanger le mauvais fou contre le bon fou. Ce qui leur offre, avec deux cavaliers contre un mauvais fou et un cavalier, de plutôt bonnes perspectives. Euh, donc, les Blancs ont essayé une variante de cette ouverture. On va remettre les pièces. Donc, après D4, cavalier F6, C4, C5, D5, E5, cavalier C3, E4, pardon, j'ai oublié D6, D6, E4, fou E7. Donc ici, ils ont joué G3. Roc, fou H3. C'est une idée qui avait été introduite par le grand maître soviétique Taimanov. Dans de telles positions, le fou C8 est si actif, c'est un bon fou, que les blancs veulent l'échanger malgré la perte de temps que ça occasionne. S'il jouait fou G2, alors après cavalier E8, cavalier E2, la manœuvre fou, la manœuvre fou G5 ne serait pas bonne à cause de F4, E prend F4, G prend F4, fou H4, échec, cavalier G3, F5, roc, F prend E4, et cavalier prend E4. Et le fou blanc obtient sur C3 une très forte pression. Mais les noirs ont d'autres possibilités. Euh, donc, après fou G2, cavalier E8, cavalier E2, les noirs peuvent jouer G6, ce qui est meilleur. Et après le roc, cavalier D7, F4, F5, avec un jeu égal de part et d'autre. Donc, les blancs ont préféré la version de Taimanov.
Et au lieu de fou G2, ils ont joué donc fou H3. Maintenant, les blancs conservent ainsi le fou C1 contre le fou E7 qui est passif, ce qui constitue un avantage stratégique permanent puisque les pions sont totalement bloqués. Mais avant tout, il s'agit de savoir si les noirs ne peuvent pas exploiter la perte de temps de manière tactique. Donc ils peuvent jouer fou prend H3, cavalier prend H3, dame D7, cavalier G5, H6, cavalier F3 et dame H3. Mais alors, les blancs peuvent jouer soit dame E2 et après cavalier G4, fou D2 et après F5, il joue le grand roc. Ou alors, après. Ou alors, ils peuvent jouer tout simplement. Donc, remettons les pièces. Donc, après, fou prend H3, cavalier prend H3. Les noirs peuvent aussi jouer tout simplement dame D7, qui est un très bon coup. Notamment avec la combinaison de cavalier. Ah ouais, le pion ici, le cavalier G5, alors fou D8, et suivi de fou A5. Et les noirs peuvent échanger leur fou passif contre le cavalier et s'assurer un jeu égal. Donc, ce qu'on peut tirer de ce leçon, c'est que sur un jeu précis de part et d'autre, l'égalité n'est pas rompue. Il n'y a pas de rupture il n'y a pas encore de rupture de l'équilibre. C'est important et on s'est ici occupé de questions d'ouverture du jeu, mais c'est justement cette position obtenue seulement après 8 coups qui est très instructive pour le sujet des bons fous et mauvais fous. Mais dans la partie, les noirs ont joué assis, ce qui est une erreur. Parce que maintenant, les blancs peuvent réaliser tranquillement leur idée stratégique. Fou prend C8, dame prend C8, et dame E2. Un très bon coup. Parce que après cavalier F3, alors B5 permet une contraction des noirs sur les dames qui est très favorable. Cavalier D7, cavalier F3, cavalier E8, roc, tour B8, A4 et cavalier C7. Et ça, c'est encore une erreur. C'est une erreur simplement parce que c'est un coup inutile. Il ne sert à rien. Le cavalier ne sert nulle part à partir de C7. Et ils auraient dû bloquer l'aile dame par A5. Bien sûr, après ça, les noirs peuvent préparer une action à l'aile roi par le cavalier en G2 et puis le cavalier étant par le déplacement du cavalier et F3, F4 pardon, afin de pouvoir essayer d'attaquer à l'aile roi. Mais il serait difficile d'exploiter l'avantage d'espace. Ils ont un avantage d'espace, mais assez faible. Et les pièces noires ne sont pas mal disposées pour se défendre. Le cavalier C7 est un coup inutile. Maintenant, A5. Un très bon coup.
Maintenant, sur B5, alors A prend B6, cavalier prend B6, et le pion A6 devient faible et plus important qu'avoir réussi à ouvrir la colonne B. Aussi, les Noirs se sont décidés pour une politique d'attente. Cavalier E8, le cavalier revient. Ils n'ont pas trop le choix. Cavalier E1, fou D8, cavalier D3, fou F6. Ce coup afin de rendre l'avance F4 plus difficile. Fou E3, B5. Alors maintenant, comme le pion C4 n'est pas couvert, les Noirs tentent cette contraction. Et c'est important parce qu'après tour B1, B4, ce serait très fort pour les Blancs. Donc B5 est un coup tout à fait correct. A prend B6. Et cavalier prend B6. B3, G6, tour A3, cavalier D7, dame A2, fou G7. Alors, ici, le pion A6 est couvert. En fait, il est couvert de manière indirecte, parce que si tour prend A6, alors c'est tour prend B3. Et les blancs ne peuvent pas prendre un tour sans perdre l'autre tour. Donc, le pion A6 est couvert. F3. Alors, c'est une décision stratégique importante. Les blancs veulent s'activer à l'aile dame, où ils peuvent effectuer sans difficulté l'avance B4. Et à l'aile roi, leur position doit être consolidée par ce F3 et puis roi G2. La situation est nettement à l'avantage des blancs, car le fou E3 est beaucoup plus actif que le fou G7. Donc, F5, roi G2, cavalier F6 et tour B1. Un très bon coup. L'action à l'aide d'Inde maintenant se poursuit sans tenir compte de la tentative d'attaque des Noirs qui ne peut pas aboutir. F prend E4, F prend E4. Et ils ont continué par cavalier prend E4. Et ce coup est une erreur. Une jolie combinaison qui peut plaire à un joueur qui manque d'expérience. Les Noirs récupèrent la pièce, on va le voir, et même provisoirement un pion. Mais malgré cela, la combinaison est mauvaise et mène rapidement à la ruine. Souvent, il est plus facile de calculer une suite de coups forcés, mais beaucoup plus difficile de juger les conséquences stratégiques de la manœuvre. Il ne suffit pas de calculer la combinaison, main forcée, il faut aussi de le juger de la position qui est ainsi obtenue. Ici, les blancs vont obtenir le point d'appui E4 très important et en plus un pion passé très avancé. De toute façon, il n'y avait rien à obtenir à l'aile roi. Après cavalier G4, où il serait venu fou G1, et après dame G4, il serait venu encore plus simplement cavalier F2 pour chasser la dame. Donc cavalier prend E4, dame F5, cavalier F2, dame F3, échec, roi G1 et dame prend E3. Voilà, donc ils ont regagné la pièce. B4, dame H6. Alors c'est pas une très belle case pour la dame, qui était entrée avec tant de force et de vigueur, vous dire de l'optimisme. Mais après dame D4, ce serait une grosse erreur parce qu'alors tour D3 et elle serait condamnée, elle serait perdue, elle n'a plus de sortie. Donc B prend C5, tour prend B1, échec, dame prend B1, D prend C5 et D6. Et voilà le fort pion passé que les blancs, les noirs n'avaient pas vu en calculant leur combinaison.
Parce que ici, les blancs pourraient récupérer le pion perdu par tour prend 6. Alors, ça serait suivi de dame E3 et cavalier prend C5 serait une grosse erreur à cause de tour prend F2, roi prend F2 et fou F8. Et maintenant, les noirs sont. Mais maintenant, après D6, les noirs sont impuissants face au pion passé qui est soutenu par le cavalier. Ils s'en est encore suivi, cavalier F6, dame D1, très bon coup, cavalier D7 pour bloquer le pion, tour B3, à nouveau très bon, et on est maintenant au noir toute possibilité de contre-jeu après tour B8. Donc roi H8, tour B7, cavalier F6, dame E2, cavalier prend E4, cavalier prend E4, un cavalier remplace l'autre, dame H3, tour E7, à nouveau un très bon coup. Fou H6 qui menace ici comment qui menace ici fou E3. Donc cavalier F2, dame F5, D7, fou G7, cavalier E4, fou H6, cavalier D6, fou E3 échec, mais maintenant ce n'est plus grave, roi G2, dame F6, tour E8 et c'est terminé.